Il y a un geste que presque tous les propriétaires de chats ont vécu. Vous êtes assis, allongé ou simplement immobile, et votre chat s'approche doucement, il s'installe près de vous. Et puis sans prévenir, il pose sa patte sur vous, sur votre main, sur votre bras, sur votre visage parfois, la nuit. Un geste doux, léger, presque hésitant. Vous souriez, vous trouvez ça adorable, et vous passez à autre chose. Mais ce geste, si simple, si discret, est l'un des actes de communication les plus chargés de sens dans le répertoire de votre chat. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un réflexe, c'est un message. Et selon le contexte, selon le moment, selon la façon dont cette patte se pose sur vous, ce message peut vouloir dire des choses très différentes. Les chats ne parlent pas, mais leurs pattes, elles, ont beaucoup à dire. Et aujourd'hui, on va apprendre à les écouter. Voici les 7 choses que votre chat essaie de vous dire quand il pose sa patte sur vous. 1. Je suis là et tu comptes pour moi. La version la plus simple, la plus pure de ce geste. Vous lisez, vous regardez votre téléphone, vous êtes absorbé par quelque chose, et votre chat pose doucement une patte sur votre main ou votre bras, sans griffe, sans pression excessive. Juste un contact léger, maintenu. Ce geste, dans sa forme la plus basique, est une affirmation de présence. Votre chat vous dit « Je suis là ». Tu es là, et ça compte. Dans le monde félin, le contact physique volontaire est une déclaration sociale forte. Les chats ne se touchent pas par hasard. Ils ne maintiennent pas un contact physique avec des individus envers lesquels ils sont indifférents. Chaque contact délibéré est une communication, une façon de marquer, de relier, de signifier. Des études sur le comportement affiliatif des chats, c'est-à-dire les comportements qui renforcent les liens sociaux, ont montré que le contact physique initié spontanément est l'un des marqueurs les plus fiables d'un attachement fort. Votre chat ne vous touche pas parce qu'il en a besoin physiologiquement. Il vous touche parce qu'il veut maintenir un lien avec vous. Ce que vous devez retenir, quand votre chat pose sa patte sur vous dans un moment calme, sans rien demander d'autre, sans regarder vers sa gamelle, sans miauler, sans s'agiter, c'est de la connexion pure. Il maintient le fil entre vous deux. Reconnaissez ce moment. Posez votre main sur sa patte, doucement. Répondez à ce fil. 2. Reste. Ne pars pas. Vous vous apprêtez à vous lever. Vous bougez légèrement, vous posez les mains sur les genoux pour vous redresser. Et à ce moment précis, votre chat pose sa patte sur vous. Parfois avec une légère pression, parfois accompagné d'un regard direct et intense. Ce n'est pas une coïncidence. Votre chat a détecté votre intention de partir avant même que vous ayez bougé complètement, et il réagit. Les chats sont des observateurs extraordinairement fins du comportement humain. Des recherches ont montré qu'ils apprennent à reconnaître les micro-signaux qui précèdent certains comportements de leurs propriétaires. Les ajustements de posture, les changements de respiration, les petits mouvements préparatoires. Ils anticipent. Et quand ce qu'ils anticipent, c'est votre départ. Ils peuvent réagir en tentant de vous retenir. Ce geste de rétention est documenté chez les chats qui ont développé un attachement sécurisé fort avec leur propriétaire. Ce sont des chats qui apprécient votre présence tellement qu'ils tentent, à leur façon limitée et touchante, de la prolonger. Ce que vous devez retenir, si votre chat pose sa patte sur vous, au moment précis où vous vous apprêtez à partir, il vous demande de rester. Pas toujours, parfois vous ne pouvez pas, mais quand c'est possible, accordez-lui quelques minutes supplémentaires. Ce moment compte énormément pour lui. 3. J'ai besoin de toi. Il y a une version de ce geste qui est différente des autres, plus insistante. La patte ne se pose pas doucement, elle tape légèrement. Plusieurs fois. Votre chat vous regarde, pose la patte, vous regarde encore. Il y a une urgence dans ce geste, une intentionnalité évidente. Dans ce cas, votre chat ne cherche pas simplement à maintenir une connexion. Il vous demande quelque chose. Il communique un besoin. Ce comportement, que les comportementalistes appellent parfois le pawing ou la sollicitation tactile, est l'une des formes les plus directes de communication que votre chat utilise avec vous. Il a appris, au fil du temps passé avec vous, que ce geste attire votre attention, que ça fonctionne, et il l'utilise donc délibérément quand il a besoin que vous fassiez quelque chose. Ce besoin peut être concret. La gamelle est vide, la litière doit être changée, une porte est fermée. Mais il peut aussi être émotionnel. Votre chat se sent seul, anxieux, ou simplement a envie de votre compagnie. Dans les 2 cas, ce geste est une demande directe et consciente. Des études sur la communication chat-humain
ont montré que les chats développent avec le temps un répertoire de signaux adaptés spécifiquement à leur propriétaire. Des gestes qu'ils n'utilisent pas avec d'autres personnes, parce qu'ils ont appris que ces gestes fonctionnent avec vous en particulier. Ce que vous devez retenir, quand votre chat tape votre main ou votre bras avec insistance, prenez le temps de comprendre ce qu'il demande. Regardez autour de vous, vérifiez les besoins de base, mais surtout, reconnaissez que votre chat vous fait confiance pour répondre à ses besoins. C'est une forme de dépendance affective qui mérite d'être honorée. 4. Tu es à moi. Voici une dimension de ce geste que peu de propriétaires connaissent et qui change complètement la façon de le percevoir. Les pattes de votre chat contiennent des glandes sudoripares, des glandes productrices d'odeur, situées entre les coussinets. Quand votre chat pose sa patte sur vous et maintient ce contact, il ne fait pas que vous toucher, il vous marque, il dépose sur vous une infime quantité de son odeur, invisible pour vous, mais très réelle pour lui et pour les autres animaux. Ce comportement de marquage par les pattes est distinct du frottement de tête ou du marquage par les joues, mais il remplit une fonction sociale similaire. En vous marquant de cette façon, votre chat vous intègre dans son espace intime, dans son territoire personnel. Il dit aux autres chats, et à lui-même, que vous faites partie de son monde. Des éthologues ont observé ce comportement principalement entre chats qui se connaissent bien et qui se font confiance, et entre chats et leurs propriétaires de référence. Ce n'est pas un geste que votre chat fait avec n'importe qui. C'est réservé à ceux qui font partie de sa famille intime. Ce que vous devez retenir, quand la patte de votre chat se pose sur vous et s'y maintient, il vous marque comme sien, avec douceur, avec discrétion, mais avec une intention réelle. C'est une déclaration d'appartenance mutuelle. Vous êtes à lui, et lui est à vous. 5. Je te fais confiance complètement. Il existe une version particulièrement touchante de ce geste, et elle se produit souvent la nuit ou dans les moments de repos profond. Votre chat est endormi contre vous ou à côté de vous, et dans son sommeil, il étend doucement une patte et la pose sur vous, parfois sur votre main, parfois sur votre visage, sans se réveiller, sans intention consciente apparente. Juste ce contact, maintenu même dans le sommeil, ce geste endormi, est l'une des expressions les plus pures de confiance que vous puissiez observer chez un chat. Pendant le sommeil, les défenses sont au minimum. Les instincts de survie sont mis en veille. Et pourtant, même dans cet état de vulnérabilité maximale, votre chat cherche un contact avec vous. Des chercheurs spécialisés dans le comportement félin ont observé que ce type de contact physique, maintenu pendant le sommeil, est caractéristique des chats qui ont développé un attachement particulièrement sécurisé avec leur propriétaire. Ce sont des chats qui, même inconscients, trouvent dans la présence de leur humain une source de sécurité et de confort. Votre chat ne programme pas ce geste. Il ne le décide pas consciemment. Il sort spontanément de lui, dans l'état le plus honnête et le plus non filtré qui soit, le sommeil. Ce qui en fait peut être le plus authentique de tous les gestes d'amour. Ce que vous devez retenir, si votre chat pose sa patte sur vous pendant son sommeil, ne bougez pas, restez là. Ce moment silencieux et involontaire est l'une des formes les plus profondes de confiance qu'un être vivant puisse vous accorder. 6. Je veux jouer avec toi. Toutes les pattes posées sur vous ne sont pas des déclarations profondes d'amour et de confiance. Parfois, elles sont simplement une invitation. Votre chat s'approche, les yeux brillants, la posture légèrement dynamique, et il pose sa patte sur vous avec une énergie différente. Plus vive, peut-être accompagnée d'un petit coup. Les pupilles sont légèrement dilatées, la queue bouge, avec vivacité. Tout dans son langage corporel dit « Allez, viens ». Ce geste d'invitation au jeu est particulièrement fréquent chez les jeunes chats et les chats très liés à leur propriétaire. Dans la nature, les jeunes félins initiaient le jeu entre eux par des contacts physiques similaires. Une patte tendue, un cou léger, une invitation à l'interaction. Quand votre chat reproduit ce comportement avec vous, il vous intègre dans son monde social de la façon la plus directe qui soit. Il vous traite comme un partenaire de jeu, comme quelqu'un avec qui il veut interagir activement, pas seulement coexister passivement. Des études sur l'enrichissement comportemental des chats domestiques ont montré que les chats qui jouent régulièrement avec leurs propriétaires développent des liens d'attachement plus forts et présentent moins de comportements anxieux ou destructeurs. Le jeu n'est pas un luxe, c'est un langage d'amour et un besoin réel. Ce que vous devez retenir, quand la patte de votre chat vous tape avec cette énergie particulière, répondez-y. Prenez 5 minutes, sortez un jouet, interagissez. Ce moment de jeu que votre chat vous demande est bien plus qu'un divertissement.
C'est une invitation à renforcer votre lien. 7. Je sens que tu n'es pas bien. Et puis il y a cette version du geste, la plus mystérieuse et peut-être la plus bouleversante. Vous avez eu une mauvaise journée. Vous êtes triste, stressé, épuisé. Vous n'avez rien dit à voix haute. Vous êtes juste là, immobile, portant quelque chose de lourd intérieurement. Et votre chat vient vers vous. Il s'installe près de vous. Et il pose sa patte sur vous, doucement. Et reste là. Ce n'est pas une coïncidence. Les chats sont capables de détecter des changements subtils dans l'état émotionnel et physique de leur propriétaire. Des changements que vous n'exprimez pas verbalement. Des recherches ont montré que les chats sont sensibles aux variations du langage corporel humain, du rythme respiratoire, du rythme cardiaque, et même, selon certaines études, des variations hormonales liées au stress. Leur odorat extraordinairement développé leur permet de détecter des changements chimiques dans votre transpiration qui correspondent à des états émotionnels différents. Quand votre chat sent que quelque chose a changé en vous, que vous n'êtes pas comme d'habitude, il peut réagir en recherchant un contact physique accru. Cette patte posée sur vous dans ces moments-là n'est pas une demande. C'est une réponse, une présence offerte, un « je suis là », silencieux et inconditionnel. Des études sur les animaux de compagnie et la santé mentale humaine ont documenté les effets mesurables du contact physique avec un animal sur la réduction du cortisol, l'hormone du stress et l'augmentation de l'ocytocine, l'hormone du lien et du bien-être. Votre chat ne connaît pas ces termes, mais son instinct le guide vers exactement ce dont vous avez besoin. Ce que vous devez retenir, si votre chat vient vous poser sa patte dessus dans vos moments difficiles, laissez-le faire. Ne le repoussez pas. Ce contact simple et silencieux est une forme de soin authentique. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin. Une patte posée sur vous. Un geste si simple, si quotidien, que la plupart des propriétaires ne lui accordent qu'un sourire distrait. Mais maintenant, vous savez, derrière cette patte, il y a une connexion maintenue, un départ retenu, un besoin exprimé, un marquage tendre, une confiance offerte dans le sommeil, une invitation au jeu, ou une présence silencieuse dans vos moments les plus difficiles. Votre chat n'a pas de mots, il n'a pas de discours, il n'a pas de message à vous envoyer, mais il a ses pattes. Et avec elles, il vous dit tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il ne peut pas exprimer autrement. La prochaine fois que cette patte se pose sur vous, arrêtez-vous, regardez le contexte, lisez le message et répondez-y, d'une façon ou d'une autre, parce que chaque fois que votre chat vous tend la patte, il fait quelque chose de courageux pour un animal aussi instinctivement indépendant que lui. Il choisit la connexion, il choisit vous, et ça mérite d'être reconnu. Si cette vidéo vous a touché, likez et abonnez-vous. Chaque semaine, on explore ensemble le langage silencieux et fascinant de votre chat. Et dites-nous en commentaire, dans quelle situation votre chat vous pose-t-il le plus souvent sa patte dessus ?